tout le monde, bonjour, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui en ce dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve comme promis, chose promise, chose due, pour le Ask, donc pour la foire aux questions, toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, je viens y répondre aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui un petit Ask, ça faisait un bout de temps quand même qu'on n'en avait pas fait et je me suis dit tiens pourquoi pas le répondre à des questions parce qu'il y a des personnes qui viennent qui sont nouvelles sur l'Instagram, sur la chaîne, etc. et qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas ma vie, etc. et donc du coup qui se posent des questions et qui veulent être des petites curieuses quoi. Mais écoutez, je suis là aujourd'hui donc pour répondre à vos questions et je vais prendre donc directement les questions comme elles viennent. Voilà, j'ai pas fait de catégorie, etc. mais les questions comme elles viennent, comme ça au moins vous allez pouvoir aussi apprendre des choses si vous ne le saviez pas. Voilà. On commence par donc Cup 2.0. D'ailleurs c'est une des abonnées qui est très active, donc je te fais un gros bisou ma belle. Penses-tu écrire un livre? Alors j'y ai pensé beaucoup de fois. Je sais que ça vous le saviez pas. C'est vrai que j'y ai pensé à plusieurs reprises. Alors écrire un livre, bon, pas que ma vie était très genre rocambolesque et tout ça, que genre je vais écrire un livre, mais c'est vrai que j'ai eu toujours cette idée dans ma tête, une petite idée comme ça qui trottait toujours dans ma tête, de me dire ce serait bien que tu écrives ta vie, parce que bon c'est vrai que j'ai vécu quelques petits trucs qui pourraient servir à d'autres personnes, et puis même le fait, je pense, d'écrire un livre, surtout quand c'est un livre c'est-à-dire qui parle de votre vie, certaines fois ça permet de vous délester de certains fardeaux que vous portiez depuis quelques temps, et mais c'est vrai que bon c'est une petite idée, mais je sais pas si j'aurai eu le temps d'écrire un livre, mais pourquoi pas, voilà. Je dis ça, je dis rien, hein, s'il y a une petite maison d'édition qui passe par là, pourquoi pas, voilà. Celle-dit photographie qui nous dit j'aime beaucoup ce que tu fais, juste pour t'encourager ma belle, je te fais un très gros bisou. Main 80, et nous y voilà encore, tu envisages d'un 4e enfant, gros bisou ma belle. Cette question, comment vous dire, pour celles qui me suivent depuis très longtemps et qui regardent à chaque fois mes asks, cette question, mais je vous jure, elle est là vraiment... la dernière fois j'ai dit c'était une centaine de fois, là je crois que 200, 300 fois on a dû me la poser, voire même plus de 500 fois. Est-ce que tu vas faire un 4e? Et pourquoi vous voulez que je fasse un 4e? Non, pour l'instant c'est pas prévu, et en plus je sais même pas si ça sera possible, pas possible, j'ai 40 ans, je vais sur mes 41 et non, pour l'instant c'est non, voilà. Leïla Larousse qui me demande comment restes-tu toujours aussi souriante, machallah, merci pour tout. Alors ça je vous en avais déjà parlé et reparlé à chaque fois dans les asks, vous me le demandez, comment je reste toujours positive, etc. Alors je suis pas tous les jours positive, je suis pas tous les jours souriante, tous les jours comme ça, il y a des jours où voilà j'ai pas envie de sourire, j'ai pas le moral, etc. mais c'est vrai que la plupart du temps j'essaie de positiver, de voir toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide, parce que je me dis toujours, je me compare en fait à plein d'autres personnes en disant que voilà, il y a d'autres personnes qui vivent pire, il y a des personnes qui sont malades, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, qui ont fait des accidents, qui sont devenues tétraplégiques, voilà, plein de choses. Je me dis, en fait, quand des fois je fais des petites pauses dans ma vie, enfin quand dans la journée je fais des petites pauses, je m'assois et je me dis, même avec Mister K, des fois on se fait des petites choses, on se dit bon quand même, on est assez chanceux quand même, on est pas mal chanceux d'avoir des enfants en bonne santé, pardon, que nous on soit en bonne santé, qu'on ait des parents qui sont en bonne santé, enfin voilà. Donc c'est ce qui me fait que voilà, je relativise en fait et j'essaie de garder le sourire un maximum. Douce Yasmina qui me dit pourquoi t'es de plus en plus jolie, en tout cas je t'adore, reste comme tu es. Écoute, je sais pas, je fais pas de choses miracles, alors moi je me trouve normale, hein, mais après je fais pas de choses miracles, mais je pense que le cœur quand il est bon, bah, ça se reflète sur le visage, voilà, c'est la seule petite astuce beauté que je peux vous donner aujourd'hui, voilà. Incognita qui me demande, penses-tu arrêter YouTube un jour? Alors, arrêter YouTube, ben, je pense que voilà, ça arrivera, hein. Alors, quand? Je ne sais pas. Mais oui, bien sûr que j'arrêterai YouTube un jour, ça c'est sûr. Je vais pas arriver à 60 et quelques années, être grand-mère et être sur YouTube, non. Mais ouais, j'arrêterai bien sûr un jour. Mais quand? Pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat en tout cas. Hamza 2608 qui me demande, tu parles couramment anglais? Je parle couramment anglais, alors pas couramment,
parle, on va dire entre guillemets, assez bien anglais, je me débrouille quand même si j'ai perdu quand même pas mal parce que bon, je le pratique pas souvent et du coup, ben, ça me permet de, et du coup, ça me fait perdre en fait quelques notions en anglais, mais c'est vrai que voilà, comme dernièrement, je suis allée 4 jours à Amsterdam, ça me fait tellement de bien de reprendre un peu d'anglais, voilà, de parler en anglais, parce que je me dis, ben, ça alimente en fait mon vocabulaire en anglais, parce que des fois, voilà, on oublie, tiens, des fois même vélo, on oublie comment on dit vélo, mais voilà, je me débrouille, mais je le parle pas couramment, hein. Alors, Hair Keratin Beauty qui me demande quel âge j'ai. Donc vous le savez les filles, hein, je vous l'ai dit un million de fois, j'ai 40 ans, j'ai fait 40 ans en août dernier. Mouricita qui me demande, coucou Asma, est-ce que tu fêtes Noël? Sinon comment expliques-tu à tes enfants que tu ne le fêtes pas? Merci. Alors, je ne fête pas Noël, non, je ne fête pas Noël, je ne fête pas non plus le jour de l'an, donc ça c'est un choix spirituel, religieux, donc qui ne concerne que moi et ma famille. Après voilà, les gens, je n'ai pas de problème, je souhaite le bon Noël à mes amis qui ne sont pas musulmans, ou à ceux qui le fêtent, pareil la bonne année, je la souhaite, etc. Mais moi-même je ne fais pas de fête à ce moment-là, moi mes seules fêtes c'est les deux Aïd qu'on a, les deux fêtes en fait musulmanes qu'on a, donc il y en a deux, une qui arrive en fin de Ramadan, et une qui arrive je crois un mois après la fin du Ramadan, enfin un truc comme ça, je sais plus combien c'est les dates parce que ça change à chaque fois. Mais pour ce qui est des enfants, alors écoutez, je leur explique moi depuis le début, parce que je sais qu'il y a des parents qui disent, après chacun fait comme il a envie, qui me disent non mais ils sont petits, c'est pas grave si on leur fait le sapin, si on leur fait les petits cadeaux, après quand ils grandiront, voilà, ils comprendront. Moi je pars du principe que on apprend quand on est petit, on leur apprend aux enfants, on leur inculque que ce soit la religion ou les langues ou l'éducation, etc. Ça s'inculque dès petits. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, et surtout quand ils sont petits, ils apprennent beaucoup mieux. Alors moi je me dis voilà, pourquoi, je leur dis dès le début, franchement, directement, je leur dis voilà, ça c'est pas notre fête, nous on est musulmans, on ne fête pas Noël, tout simplement avec des mots de grands, en fait, des mots de nous, hein, je leur fais pas des petites de parlottes de bébé ou quoi, non, je leur parle simplement et normalement. Voilà, nous on fête pas Noël, on fête pas le jour de l'an, mais on a les fêtes de l'Aïd, on a deux Aïd nous aussi, on a deux fêtes, et c'est à ce moment-là que, donc à l'Aïd, ben, vous avez vos cadeaux, etc. Et moi ce que je fais en plus, c'est-à-dire que nous, à mon époque, avec mes parents, l'Aïd, c'était simplement, l'Aïd surtout après le Ramadan, c'était simplement, ben, on avait des vêtements nouveaux, on nous donnait un peu d'argent pour les acheter ou manger au McDo ou sortir quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à la maison, il y avait pas, on faisait les gâteaux aussi, c'est ça aussi. Bon, les gâteaux, on mettait les gâteaux sur la table, etc. Donc on avait cette tradition-là. Moi aujourd'hui, j'ai instauré, c'est pas que j'ai instauré une petite tradition, mais beaucoup aussi de familles le font maintenant, c'est que je leur achète des cadeaux, je les empaquette un peu comme ça, parce qu'ils vivent en France, ils vivent dans une société où bah, plein de personnes autour d'eux fêtent Noël, ils ont des cadeaux, ils mangent des bonbons, c'est la fête, etc. Donc j'essaie d'allier les deux à ce moment-là, c'est-à-dire le côté donc spirituel et traditionnel de l'Aïd et aussi le côté un peu plus voilà, cadeaux, fêtes, etc. Donc je leur fais vraiment une jolie table, des bonbons, je sais pas, vous avez dû le voir plusieurs fois sur mes stories, etc. Je vous partage à chaque fois les jours d'Aïd, les cadeaux, etc. pour qu'ils se sentent vraiment, voilà, ben, ils attendent eux aussi impatiemment l'Aïd qui arrive, etc. Donc voilà, c'est comme ça que je leur dis, mais je leur dis franchement, non, ce ne sont pas nos fêtes, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, chacun a sa religion et chacun fête, je leur dis, je leur explique aussi que par exemple, les chrétiens ne fêtent pas l'Aïd. Donc voilà, les chrétiens par exemple ne fêtent pas nos Aïd et nous on n'a pas à fêter aussi leur fête, voilà. Salem Asma, Espoir BN, qui nous dit « J'ai 28 ans et toujours pas mariée, je manque de confiance en moi, que faire ?» Alors, pour ce qui est de la confiance, j'avais déjà fait une vidéo sur la confiance, je vous la mettrai ici dans le petit i, donc elle date quand même un peu, mais bientôt il y a une postée qui arrivera et on parlera de la confiance avec Hasna, la confiance en soi. Alors tu as 28 ans, déjà j'estime que tu es quand même assez jeune encore, t'es pas voilà, très âgé ou genre ça y est c'est perdu d'avance, tu te marieras jamais, tu n'auras pas d'enfant, etc. Tu es encore quand même pas mal jeune, donc tu as encore plein d'années devant toi pour trouver le bon et pour te marier et pour fonder ta famille, etc. etc. Pour ce qui est de la confiance en toi,
ta confiance, en fait, il faut pas que tu acquiers ta confiance par rapport à, par exemple, aux actes que tu as fait ou que tu as manqué. Par exemple, le fait de ne pas être encore marié, le fait de ne pas avoir encore d'enfant et te dire, ben voilà, je vaux rien parce que je n'ai pas fait telle ou telle chose ou parce que je n'ai pas encore acquis ou accompli telle et telle chose. Non, la confiance, c'est vraiment un travail qu'on fait sur soi et donc dans nous-mêmes et par nous-mêmes et sur nous-mêmes. Donc c'est vraiment un travail qu'on fait petit à petit, qu'il faut de l'entraînement. C'est de l'entraînement qu'on fait petit à petit pour avoir confiance en soi, pour se sentir être utile ou même se sentir utile à soi-même ou utile aux autres, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille sur soi-même, mais pas quelque chose qu'on va où on va se dire ben tiens, c'est parce que j'ai pas fait telle ou telle chose que je suis nulle, ou parce que j'ai raté ma vie parce que je me suis pas mariée, ou non, au contraire, voyez les choses que vous avez fait, que vous faites de bon, regardez les choses positives que vous avez faites, même si c'est des petites choses que vous avez faites. Eh bien, prenez ça en positif, vous dites, bah voilà, regarde, dans ma vie, j'ai réussi à avoir ça, j'ai réussi à avoir tel diplôme par exemple, j'ai réussi à avoir ci, donc j'ai confiance en moi, je me trouve jolie, je me trouve bien, voilà, plein de choses comme ça, mais c'est un travail que vous faites sur vous. Naël Nihal qui nous demande, donc à moi et à mes consoeurs maquilleuses, qui nous disent, qui me dit donc, juste je comprends pas pourquoi les maquilleuses toutes se maquillent super bien, mais toujours avec un filtre. Mais on aime les filtres, on aime les filtres. Alors moi personnellement, je vais répondre. Alors, des fois quand on fait des make-up, donc on fait des make-up, on se maquille, etc. Et on veut vous montrer le résultat. Pour nous, quand on se regarde dans le miroir, le résultat, il est beau, il est nickel, il est bien, etc. On se trouve super joli. Sauf que quand on essaie de vous partager le truc et que ça traverse l'écran du téléphone ou l'écran ou la caméra ou quoi que ce soit, ça ne rend pas du tout ni la même texture de peau, ni les mêmes couleurs, ni quoi que ce soit. Du coup, ben, on met des filtres pour que vous voyez vraiment le vrai résultat, comment il est. Après, c'est vrai que des fois, on a des sales têtes, faut dire ce qui est. On a des sales têtes, il y a des jours où on a des sales têtes et on a envie de mettre des filtres. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ensuite, question de ma Nawel en parle, qui me dit une leçon ou une habitude que tu as transmise ta maman et que tu as transmis à tes enfants et que tu transmets à tes enfants. Une leçon ou une habitude. Alors, une leçon, beaucoup de leçons que je transmets avec mes enfants, à mes enfants et que ma maman m'a transmise. Une leçon, les leçons d'éducation, de vie, quoi. Être honnête, ne pas voler, ne pas mentir, voilà, être gentil, être serviable, etc. Donc ça, c'est vraiment des leçons de vie que ma mère m'a apprises et que j'essaie de transmettre un maximum à mes enfants. Respecter les grands, respecter les personnes âgées, respecter les parents. Encore une question de Nawel. Eh ben dis donc Nawel, t'étais en forme. Nawel en parle. Un truc qui te fait sourire à tous les coups, même quand t'es triste. Un truc qui me fait sourire à tous les coups, même quand je suis triste. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Le truc qui me fait... alors déjà, le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de me dire, quand même, voilà, Asma, t'as quand même ça, t'as quand même vécu ça, t'es parti là, t'as fait ci, t'as fait ça, donc ça, direct, ça me remonte le moral directement. Après, je dirais une blague de Mister K, je sais pas, des fois je suis pas bien, et il me fait une blague et tout, et voilà, j'éclate de rire. Je pense que je vais dire ça, une blague de Mister K. Alors, Cynthia Del Carib qui me dit, pourrais-tu intervenir sur la reconstruction après une rupture, s'il te plaît, plein de bisous. Alors, ça, je vous ai fait aussi une vidéo dessus, en vous parlant, en fait, de ma vie en tant que maman solo. Je vous la mettrai aussi ici si vous voulez dans le petit i, dans le petit i d'information. Mais je préfère vous faire une vidéo quand même vraiment à part parce que c'est vrai que ça prend du temps à répondre à cette question. Farja Haddad, coucou ma belle. Selem, comment tu fais pour ne pas répondre aux imamettes de YouTube? Elle me stresse. Comment je fais pour leur répondre? Je ne réponds pas, tout simplement. En fait, je me dis que j'ai pas de leçons c'est pas que j'ai pas de leçons à avoir des autres, mais c'est vrai que j'ai des leçons à avoir des gens qui me connaissent et qui vivent et qui connaissent ma vie, qui savent mon intérieur, qui savent mon passé, qui savent voilà, des leçons de ces gens-là, oui, parce qu'ils me connaissent. Mais des gens qui ne me connaissent pas et qui essaient de me donner des leçons, ça, je n'accepte pas, et du coup, voilà pourquoi je réponds pas. Sam Doussov qui me demande, comment arrives-tu à vivre de ton métier d'influenceuse? Tu arrives à avoir un salaire à la fin du mois? Alors, il fut une époque où, franchement, on ne vivait pas du tout. Je ne vivais pas de YouTube et je ne pouvais pas vivre que de YouTube ou de mon métier d'influenceuse. Avec les années, petit à petit, en étant plus connu, etc., on commence à avoir des contrats avec les marques, etc. Et c'est vrai qu'on arrive à se faire un salaire, mais le problème du travail d'influenceur, c'est que le salaire n'est pas régulier. Il y a des mois où vous allez faire 3-4 contrats, il y a des mois où vous allez faire un seul contrat, il y a des mois où il y aura 0 contrat, il y a des mois où vous allez faire 10 contrats, et là ça va aller vraiment super bien.
tout dépend du mois, mais c'est vrai qu'on arrive quand même à se tirer un minimum de salaire, sachant que moi aussi j'ai la boutique de mes foulards à côté. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant les filles, j'ai une boutique de foulards, je vous mets le lien est en barre d'infos. Donc voilà, on essaie de se tirer un petit salaire, mais c'est vrai que ça, mes revenus YouTube et mes revenus contrats, etc., c'est vrai que bon, ça nous aide aussi dans la vie, il faut dire ce qui est. Mais c'est un travail, c'est vraiment pas mal de travail, c'est de faire des vidéos régulièrement, 2 vidéos par semaine. Moi je me tiens à ce rythme depuis maintenant des années, et vous le savez, je suis toujours à 2 vidéos par semaine. Il y a des jours où je me dis c'est bon Asma, laisse tomber, fais-leur une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, et puis après je me dis non quand même je peux pas, et puis je sais que ça me manquerait d'être devant la caméra. Du coup, il y a des jours, franchement, je vais vous dire, on a la flemme tellement de se préparer, de mettre le setup, de ci, de ça, de mettre la caméra, etc. Donc voilà, c'est fatigant. Faire le montage, prendre du temps sur l'ordinateur, vous mettre les liens, vous faire les stories, etc. C'est fatigant, ça prend du temps, surtout que c'est un travail qu'on fait à la maison, et donc du coup, ça empiète souvent sur la vie de famille, et on essaie donc de gérer comme ça. Mais c'est vrai que oui, on peut vraiment vivre et de bien vivre en étant influenceur. C'est pas mon cas, hein, bien vivre, j'essaie de vivre et de grappiller par-ci par-là, mais il y a des influenceurs qui vivent vraiment très bien leur vie avec leur métier d'influenceur. Ah ben voilà, on y vient. Olfana qui me demande, influenceuse, est-ce que ça ne prend pas trop de place dans ta vie perso ou c'est ton gagne-pain? Alors, ben ça revient à peu près à ce que j'ai dit. Ça prend de la vie dans ma vie perso, franchement, ça prend de la vie dans ma vie perso, voilà, ça prend ma vie en fait, ça prend de la place dans ma vie perso, franchement ça, voilà, je vous le dis, franchement ça prend vraiment pas mal, pour les filles qui veulent se lancer ou qui sont à peine au début, etc., ça va prendre pas mal de temps dans votre vie perso, ça va souvent des fois empiéter, moi je sais que je vous l'avais dit l'année dernière, donc là cette année ça va, mais l'année dernière, Mr K me reprenait à chaque fois parce que j'avais le téléphone tout le temps, même là, des fois ça lui arrive encore, ça m'arrive encore de le tenir quand il parle, etc., il me dit, bah écoute, pose ton téléphone 5 minutes, s'il te plaît, est-ce qu'on peut discuter? Du coup, je me dis, bon, vas-y, mais c'est vrai que ça me démange un peu de l'envie. Je me dis, je sais que là, t'as envie d'aller le reprendre, là. Je sais que t'as envie, vas-y, il me dit, bon, allez, prends-le. Mais voilà, c'est vrai que comme c'est notre métier, que c'est notre boulot, on a envie de voir la réaction des gens par rapport à une vidéo, par rapport à une photo qu'on a postée. Donc voilà, on est toujours à l'affût du nouveau, en fait, sur les réseaux. Ça empiète pas mal, mais il faut trouver, franchement, un équilibre. Par exemple, se donner, par exemple, 2 ou 3 jours de travail dans la semaine, où vous allez vraiment filmer, monter, faire vos photos, etc. Et les autres jours, les laisser libres, ou profiter des enfants, quand les enfants sont aussi, vous avez des enfants hein, à l'école, c'est ce que je fais moi, quand ils sont à l'école, de faire mes vidéos. Mais ça empiète, et bien sûr, oui, c'est mon gagne-pain. Il n'y a pas que mon gagne-pain, parce que Mr K travaille aussi, mais oui, ça nous aide aussi, bien sûr, à vivre. Coucou Asma, je voulais avoir des renseignements sur les voyages halal, Tunisie, Maroc. Ça c'est Diamant Deck qui me demande ça. Alors pour ce qui est des voyages halal, je vous mettrai en lien si vous voulez en barre d'infos, je vous mettrai les sites où vous pourrez voyager donc pour les voyages en voyage halal. Donc il y a Halal Booking que j'ai déjà testé et il y a Travel Muse. C'est vrai que Travel Muse c'est vraiment on va dire le luxe du voyage. C'est pas le luxe du voyage halal mais on va dire c'est vraiment personnalisé. C'est vraiment des voyages personnalisés, sur mesure. Voilà, vous leur dites votre budget et c'est eux qui viennent vous proposer par rapport à votre budget, par rapport à vos envies, ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment génial. Voilà, c'est personnalisé, vous appelez, vous avez les personnes et franchement j'ai voyagé avec eux. Je suis allée à Oman avec Travel Muse. C'était mais juste un voyage mais inoubliable qu'on a fait avec Mr K. Donc je vous mettrai le lien du site Travel Muse et je vous mettrai aussi le site d'Halal Booking parce que j'ai voyagé aussi 2 fois avec Halal Booking et voilà, franchement les 2 expériences ont été top. J'ai fait 2 voyages, donc j'ai été au Maroc avec Halal Booking, j'ai été en Turquie avec Halal Booking, c'était nickel, et Oman avec Travel Muse, alors c'était la cerise sur le gâteau quoi. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Rif Soad Selem, comment savoir de sûr que l'homme accepte vraiment l'enfant du premier mariage? Alors écoute, moi ça a été le cas, hein, dès le début en fait il m'a vraiment dit directement écoute moi j'accepte ta fille comme ma fille et je ferai en sorte tout le temps, toute ma vie qu'elle soit comme mes enfants, mais ça pareil je vous en ferai une vidéo à part parce que franchement il y a pas mal de détails derrière etc et c'est un peu, ça peut être long sur le ask là. Comment éduquer nos enfants à la religion? C'est Siam Bouch qui me pose cette question et Siam, il y a déjà une vidéo de fête dessus, je te la mets ici dans le petit i. Fatima 21915, quelle est ta plus grande fierté, mis à part ta famille bien sûr? Ma plus grande fierté franchement si vous voulez savoir, c'est d'avoir un jour décidé de changer ma vie. Voilà, d'avoir un jour pris la décision de changer de vie. C'est-à-dire que j'étais dans une autre vie où j'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie, j'étais pas, voilà, tout ce que vous voulez. Et un jour j'ai dit stop et
j'ai décidé par moi-même, toute seule, comme une grande, de changer de vie. Et ça a été dur. Il y a eu des moments où j'étais au plus bas, il y a eu des moments où c'était tout noir, etc. Et je m'en suis sortie. Et aujourd'hui, je suis dans une autre vie, mais tout vraiment à l'opposé de la vie que j'avais avant. Donc voilà, je pense que c'est ma plus grande fierté. Ensuite, on a Donia BG12 qui me demande, s'il te plaît, top 3 de tes parfums, s'il te plaît. Je viens de les enlever de mon plateau, donc juste derrière. Et bah écoutez, pour preuve, regardez. J'en mets tellement que voilà. Donc premier top, les premiers, donc je crois top du top de mes parfums, c'est les parfums ici, j'adore, de chez Dior. Donc franchement, là les filles, c'est le summum du summum du summum de l'odeur de parfum, quoi. Ça sent tellement bon, ils sentent tellement bon ce parfum. Mais on a deux ici parfums, donc là vous en avez un qui est, j'en ai un qui est gravé avec mes initiales AF. Donc ici j'ai l'Absolu, donc Absolu de Dior. Donc j'adore Absolu, les filles, une tuerie cette odeur. Mais oh là là, comment ça sent bon. Moi je kiffe le jasmin, donc ça sent tellement bon. Et on a aussi ici l'Or de J'adore. Et lui les filles, comment vous dire, c'est pareil, une tuerie. Le top 2 de mes parfums, c'est le Givenchy, l'interdit de Givenchy. Il est là, il est juste génial, celui-ci aussi sent trop bon. Et enfin, le numéro 3, le Jo Malone, le Jasmine, Sambac et Marigold. Pareil les filles, il est terminé. Il reste quelques gouttes, j'en ai tellement mis. Et je crois que c'est celui que j'ai pris. Oui, c'est celui que j'ai pris à Oman. Donc moi, quand je pars en voyage, je prends un parfum avec moi pour que quand je le ressente, ça me rappelle directement, ça ramène les souvenirs des voyages que j'ai fait. Alors, GMT Moha, donc je crois que c'est un monsieur 69005. Quel est ton prochain voyage? Sinon, t'es la meilleure, merci beaucoup. Quel est mon prochain voyage? Alors franchement, en ce moment, je suis beaucoup sur New York. J'ai envie d'aller visiter New York. Je sais pas pourquoi, depuis ça me trotte. Alors je sais pas encore si c'est notre prochaine destination, mais c'est dans ma tête. Myriam qui m'a bombardé de questions, Myriam BSD qui me dit: c'est quoi un hôpital psychiatrique? As-tu déjà testé l'épilation laser? Comment on fait les bébés? Ces questions-là, non, je peux pas répondre à cette question. Va regarder les livres ou va regarder une vidéo, demande à quelqu'un qui sait. C'est pas là que je vais te raconter ça, non. Amada Life 1, coucou ma belle, toi je te reconnais aussi, tu es très active sur les réseaux. Dans les événements, quel est le regard des autres influenceuses sur toi? Merci ma belle d'être... Mais je suppose que tu as dû me dire un truc gentil, merci. Dans les événements, le regard des autres sur moi, bah écoute, de mes consoeurs influenceuses que je connais, donc voilà, on se connaît, donc elles me connaissent, elles me voient dans les événements, donc elles savent que voilà, je fais partie de l'influence, quoi, on va dire. Mais il y a certaines personnes genre qui me connaissent pas et ou genre celles qui sont là-bas, genre les personnes qui préparent, vous savez, qui mettent les petits buffets, etc. et qui me voient y débarquer des fois dans des événements. Et je vous jure, le regard c'est genre, mais elle s'est trompée d'adresse, ou genre un truc comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Donc il doit se dire, mais surtout que souvent je suis la seule voilée, la seule femme avec un hijab sur la tête, et du coup ça leur semble bizarre. Moi ça me m'étonne pas, parce que je me dis c'est normal, ils sont là, ils sont entre eux, et du coup ils voient débarquer une femme avec un voile, ils se disent qu'est-ce que tu fais, que voilà. Mais moi je suis contente parce que je me dis oui, je suis là, je suis fière en fait d'être là parmi les autres. Amina Paradis qui me dit: est-ce que toi aussi tu as l'impression que la beauté sur YouTube s'essouffle un peu? PS, reste comme tu es. Gros bisous Amina. Oui, la beauté sur YouTube s'essouffle pas mal même, pas qu'un peu. Après c'est vrai que moi je pars du principe que le fait de connaître, il y a des vidéos qui sont vraiment utiles et malheureusement voilà, vous ne les regardez plus trop quand on vous parle en fait de produits qu'on a testés, de produits qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Après c'est vrai que voilà, je vous comprends, il y a eu tellement aussi de partenariats, il y a eu des partenariats qui ont été mal faits, mal mis en avant, des produits qui ont été mal mis en avant, donc souvent maintenant il y a pas mal de personnes qui montrent un produit parce qu'une seule fois, qu'ils l'ont utilisé une seule fois et qui vont vous en parler et vont vous dire oui il est top, etc. Moi ce qui est bien c'est que je regarde j'aime bien regarder des vidéos où la personne montre souvent le même produit. Moi c'est ce que je fais avec vous, c'est que souvent vous retrouvez à chaque fois les mêmes produits. Voilà, je pense qu'il faut quand même continuer à suivre certaines, alors peut-être pas les tutos make-up, etc. mais c'est vrai les vidéos où on vous montre par exemple les produits qu'on a testés, qu'on a aimé, qu'on a le moins aimé, etc. Meriem Foodie, coucou ma belle Meriem, me conseilles-tu de voyager en Tunisie? Ben oui, bien sûr que je te conseille de voyager en Tunisie, il y a tellement de belles choses à voir dans mon pays, je te jure, autant que dans les autres pays, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de belles choses à voir en Tunisie, pas mal de beaux endroits à voir, et donc oui, je te conseille de venir en Tunisie. D'ailleurs si tu veux passer chez moi, hein, passe.
Et donc tonnerre, on finit donc par la dernière question qui est d'ailleurs une jolie question. Et c'est Tonnerre75 qui nous la pose et qui me demande: il t'arrive de douter? Point d'interrogation. Est-ce qu'il t'arrive de douter? Mais bien sûr qu'il m'arrive de douter, les filles. Mais bien sûr, le doute, on est obligé d'avoir de temps en temps des doutes de ce qu'on fait, si ce qu'on fait est bien, si la direction qu'on a prise est la bonne, si la décision qu'on a prise est la bonne. Mais bien sûr qu'on a toujours un doute quand on avance, surtout quand on est parent, quand on a des enfants. On a toujours le doute sur tout, même quand on est célibataire, on a des choix à faire dans la vie. Et ça arrive de douter, c'est ce qui fait qu'on vit, c'est ce qui fait qu'on est humain. Je pense que si on ne doutait pas, je pense qu'on serait des robots. Voilà, on n'aurait pas de sentiments ni d'émotions. Et bien sûr que ça arrive de réfléchir et de douter, de se dire, voilà, il y a des décisions qu'on prend tout de suite sans doute, et sans avoir de doute, et d'autres décisions qu'on prend avec le doute. Et bien sûr que ça m'arrive de douter, comme tout le monde. Voilà. En tout cas, mes belles, écoutez, sur ce, voilà, le ask est terminé. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. J'espère que ces questions ont répondu quand même à pas mal, ces réponses plutôt ont répondu à pas mal de vos questions que vous vous posiez. Voilà, si vous voulez qu'on fasse un autre ask, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à mercredi à 11 h pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!